sur cet ordinateur. C'est parti. Voilà, il est 20h30. Eh bien, c'est parti pour cette nouvelle soirée questions-réponses autour du Casina. Et nous avons déjà pu plaisanter un peu avec Claire et Marie-Noël qui étaient là en premier. Bon, et je sais pourquoi vous êtes là. C'est bien. Comme ça, je vais tout de suite vous laissez faire vos petites annonces, comme ça après vous êtes libre de faire votre soirée. Alors pourquoi je fais ça? Eh ben oui, c'est parce que entre-temps, il y a eu la fin du concours Casina et nous avons parmi nous pour l'instant la première et la troisième. La deuxième n'est pas là encore, mais elle arrivera peut-être tout à l'heure. Alors la première, bah, c'est Claire qui a gagné donc le Casina. Lazina. Je vous présente. Voilà, voilà. Ah, Bon, il en avait bon. déjà un, hein, mais Mais je vais quand même montrer le mien que j'ai aussi parce que je, du coup, j'ai deux. super, super. Ouais. Bon, ben Claire, Merci beaucoup. vous Bien nous reçu cette confirmez semaine. bien que vous avez bien gagné le concours J'ai bien reçu et que vous avez bien reçu votre cadeau. et déjà en utilisation à la maison. Super. Bon, bah, vraiment, bravo, bravo Symbole. pour avoir osé sortir de la zone de confort et participer au concours. Oui. Merci infiniment, et puis bravo d'avoir gagné, évidemment. Merci à vous en tout cas. Hein, voilà. Je voulais, bon, donc bravo, je suis très content que vous puissiez montrer à tout le monde que c'était pas juste enfin, je veux dire, que c'était un vrai concours avec des vrais gagnants. Et puis, je voulais m'excuser devant tout le monde, platement, d'autant plus que l'erreur a été reproduite dans le dernier mail. C'est que Marie-Noël, qui est troisième, qui a donc gagné le troisième prix, mais j'ai commis une infamie vis-à-vis d'elle. Alors, l'infamie, c'est quoi? Elle Donc, rentre je dans le plaide club. coupable. L'infamie horrible, c'est que au mois d'août, je vous ai envoyé le mailing pour l'invitation, eh bien, il y avait un score à ce moment-là. Et à ce moment précis, il y avait déjà un petit classement. Et à ce moment-là, Marie-Noël avait 59 pouces levés. D'accord? Oui. Et le problème, c'est que quand j'ai envoyé le mailing avec les gagnants, où je vous ai mis les trois gagnantes, à ce propos, messieurs, je suis désolé, mais on a quand même trois gagnantes, hein. Donc, Trois vive les blondes. filles, hein, bravo les filles. Comme quoi, hein, je pense que nous, les messieurs, on n'a qu'à bien se tenir. Je pense qu'il va falloir non seulement acter le fait que le MLF a vaincu, mais qu'il va falloir peut-être qu'on s'organise pour mettre en place une résistance. Je plaisante, je plaisante. Bon, oui, et donc, quand j'ai renvoyé le mail en disant voici les gagnants, eh bien évidemment, vous savez comment ça se passe. J'ai fait un méchant copier-coller et j'ai bien facilement corrigé les deux premières en mettant les vrais scores. Et Marie-Noël, scandaleusement, je lui ai laissé ses voix qui étaient valables mi-août, mais pas au final. Donc Marie-Noël, elle a été troisième avec 152 pouces bleus et pas 59. Je te Ah prie de oui. m'excuser platement d'avoir commis cette petite erreur. Mais bon, d'autant plus que là où j'ai été vraiment étonné, Marie-Noël, et je trouve un peu bizarre, c'est que personne qui avait 80 ou 90 votes, pouces, je veux dire, ne se soit manifesté en disant oh, elle te l'a, la troisième, elle a 59, moi j'en ai 80, comment ça se fait que c'est pas moi qui gagnais? Ben non, personne n'a, à On a part fait toi, confiance. Oui. personne n'a protesté, donc voilà. Bon, donc merci infiniment Marie-Noël, merci comment dirais-je, de ta bienveillance et de ta compréhension. Donc bravo à vous les filles, et puis je pense que c'est une bonne idée, donc je pense qu'on fera ça l'année prochaine. Donc, alors je ne sais pas si je laisserai participer ceux qui ont déjà gagné, on verra, mais bon, peu importe. Je pense que l'idée était bonne parce Très que ça a bonne. donné lieu à des beaux témoignages, à vraiment des belles vidéos. Je vous en félicite, vraiment, parce que c'est pas facile, hein. Quand on n'est pas, bon, évidemment, quand on n'est pas youtubeur et tout ça, se sortir de sa zone de confort pour d'une fois
d'une part, savoir un petit peu se filmer, avoir quelque chose à raconter par rapport à son expérience et tout ça. Puis ensuite, savoir le publier, enfin, l'envoyer, tout ça. Bah, bref, bon, ok, il y en a qui ont fait des exploits bien plus valeureux, certes, mais franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment super. Donc je voulais vraiment, sincèrement, vous féliciter d'avoir osé sortir de votre zone de confort. Et puis bah, nous, eh bien, évidemment, ça nous a renforcés parce que il y a pas mal de gens du coup qui ont entendu parler du casino. Ça a même généré des ventes. Très Donc, bien. oui. C'est surtout, je pense, ce n'est pas toi, Claire, je pense que c'est Valérie. Elle est pas là, Valérie, éventuellement? Non. Moi, Bon, j'ai une personne à la maison qui est venue essayer et qui était voilà, intéressée. J'attends mais de peut-être voir. dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, Mhm. probablement que ça produira peut-être des retours. Et puis, bon, bah, je pense que vous savez que nous sommes organisés de telle sorte qu'on partage avec les parrains, les marraines, la marge commerciale générée par la distribution et le partage du casina. Donc, bah, je ne peux que vous souhaiter ça, évidemment, évidemment. Voilà, voilà. Alors, tout à l'heure, pendant que que j'étais en train de féliciter Marie-Noël et Claire, il y avait, alors, elle s'appelle Laville, mais je ne vois pas son prénom, donc je voudrais bien corriger son prénom. Elle veut bien prendre la parole parce qu'elle a levé la main. Donc, vous cliquez en bas à gauche sur le micro et vous prenez la parole. Alors, à l'écran, c'est écrit Laville, je ne vois pas votre prénom, mais justement, je vais cliquer pour mettre votre prénom. Cliquez en bas à gauche sur micro et prenez la parole, s'il vous plaît. En bas à gauche de votre écran, vous cliquez sur le micro. Non, vous n'y arrivez pas? Bon, ben, Est-ce que vous m'entendez? ça y est, on vous entend très très bien. Alors la Oui, ville, alors bonjour. c'est comment votre Alors, prénom? mon prénom, c'est Ghislaine. C'est Ghislaine. Alors, ok, alors je vais modifier votre nom. Où est-ce que ça se Oui, passe? et en fait, la main levée, c'est parce que j'arrivais pas à trouver le son. Ah bah voilà. Super. Alors, Voilà. Ghislaine. Et j'en profite pour vous remercier d'avoir répondu à mon appel pour mes problèmes de lunettes. C'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, Ah, ok, super. Bon, bon. voilà. Bah, Ghislaine, donc c'était par rapport à ça. Donc, je vous rappelle le Oui, programme de ce soir. Tout d'abord, je vais de mon mieux essayer de répondre éventuellement à des questions que vous vous posez. Donc là, on vient d'évoquer le concours, donc ça, c'est fait. Euh, je voudrais répondre à vos questions. Ensuite, j'aimerais évoquer le fait que je viens de terminer. Il n'est pas encore tout à fait opérationnel parce qu'il est en test, il est en phase test. Mais le fameux programme que j'ai déjà évoqué, vous savez, un programme vraiment de MDR avec le Casina. Et je suis assez content du résultat. Donc, bon, voilà, je suis en train de faire les dernières mises au point. Il va vraiment être chouette, je le pense. Et puis ensuite, j'espère que vous avez eu la possibilité de voir le spectacle Les hommes viennent de Mars et de Vénus. Pour ceux qui veulent évoquer la chose, eh ben, ça me ferait plaisir de le débriefer avec vous. Et puis, si on a le temps, j'aimerais évoquer dans la suite, euh, puisque cette pièce de théâtre est liée à un livre qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, et plus généralement, ce livre parle de la relation homme-femme, et encore plus généralement, elle parle de la relation du masculin et du féminin. Parce que comme tout le monde sait, à l'intérieur d'un être humain, il y a deux composantes, peut-être il y en a même plus, mais disons que celles les plus remarquables dans ce domaine-là, il y a une composante masculine et une composante féminine. Logiquement, pour les hommes, la composante masculine est majoritaire et pour les filles ou les femmes, la composante féminine est majoritaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des hommes, ce qui est un peu mon cas, dont la composante féminine est très importante, et il y a des femmes dont la composante masculine est très importante. Donc, dans ce, comment dirais-je, dans ce livre, euh, on explique que la composante masculine et féminine n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes fonctionnements. Et donc, quand on aura fait un peu le tour, si on a le temps, on évoquera donc cette partie-là. Alors, donc commençons par des questions d'utilisation ou autres.
Donc, je réponds à toutes les questions qui vous intéressent. J'ai vu que Ghislaine, vous avez relevé la main. Vous avez encore. Non, c'est un problème. D'accord, tout va bien. Bon, eh bien voilà, ben, je suis tout à vous. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je regarde dans le chat s'il y a quelqu'un qui a posé une question. Non. Est-ce que, voilà, vous savez qu'en début, on a toujours, l'idée, c'est toujours de répondre en priorité aux questions sur l'utilisation ou sur le casina ou bref. Pourquoi? Parce que pour les gens qui voient le replay, je souhaite qu'ils aient tout de suite entre guillemets, du contenu. Et c'est pour ça que je souhaite répondre à d'éventuelles questions, quelles qu'elles soient, pardon, pouf pouf, en début de soirée. Alors, même des gens dont on ne voit pas la frimousse et qui sont là et qui nous écoutent ce soir, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour nous, ou éventuellement pour nous faire un témoignage ou non? Oui? Allez-y, Claire, je vous écoute. Oui, Arminio, j'avais eu Nadia au téléphone au mois de juillet Oui. parce que je lui avais parlé de troubles de peur ou alimentaires. Et j'avais commencé moi des séances EMDR chez une psychologue. Et voulais savoir si la séance qu'elle m'a conseillée, Art Connexion, marche très bien parce que vraiment je l'adore. Attends, parce que là, Elle m'avait alors conseillé Art Connexion. dis-moi, Claire, tu fais partie du club? Non. Ah, d'accord. Parce que j'ai l'impression qu'on se tutoie. Alors, mais il n'y a aucun Mais vous souci. voyez peut-être, mais parce que oui, je suis comme ça. Alors Mais je moi, peux tutoyer, hein. on peut me tutoyer au contraire, je me sens très à l'aise avec ça. C'est Oui, juste que je ne veux pas, non, pas de comment souci, dire, c'est froisser. le respect après. C'est... Voilà, c'est juste par respect. Alors, est-ce que Alors, vous voulez bien recommencer votre oui, question? Parce est-ce- que elle était importante, parce que vous m'avez parlé de gestion du poids ou quelque chose comme non, ça, ou non, j'ai mal non, compris? de peur, de phobie alimentaire que j'ai eue. Ah, phobie alimentaire, ça Et veut dire en que fait, je me ça se suis rendu manifeste compte comment, concrètement, Claire? par des étouffements. Voilà, des étouffements et je me suis rendu compte que c'est à cause de crises d'angoisse. Et donc Nadia m'a conseillé de faire Art Connection et je trouve cette séance formidable. D'ailleurs, c'est Oui, vous qui parlez, il me semble, hein. oui, c'est moi. Donc voilà. Enfin, c'est moi et en même temps, c'est pas tout à fait moi parce que je sais pas si vous avez déjà entendu, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, donc je vais pas le refaire ce soir, mais dans d'autres soirées, j'ai déjà expliqué comment cette séance a vu le jour et D'accord, c'est quelque chose d'un peu particulier et c'est d'autant plus bizarre que c'est une séance que je peux moi-même écouter alors que c'est ma voix et alors que normalement, c'est juste insupportable d'écouter sa voix, hein, je pense que vous le savez tous. oui, Euh, là, je peux parce qu'en réalité, c'est pas tout à fait ma voix d'accord. et c'est pas mes mots, c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas moi. Mon explication, c'est pas moi qui ai écrit tout ça, c'est pas moi qui ai fait tout Mmh. ça. Je pense avoir été dans un état particulier ou dans une hypnose particulière ou dans une connexion particulière ou j'étais dans une motivation tellement intense pour rendre service à l'époque à une personne qu'effectivement, c'est une séance très particulière et effectivement. euh, je pense que c'est une séance de base, c'est-à-dire D'accord. un peu comme j'ai confiance en moi et comme Oui, la très grande séance sur laquelle je travaille déjà depuis presque un an. Alors, on me dit, mais comment c'est possible qu'on travaille depuis un an? Eh bien, tout simplement parce que la grande séance sur laquelle je travaille, ça va s'appeler acceptation de soi. Je l'ai déjà évoqué. Pour moi, c'est une séance fondamentale comme connexion et comme j'ai confiance en moi. Ça veut dire, on est en train, on travaille sur nos bases, on travaille un peu comme en naturopathie, on travaille, c'est comme si on travaille sur l'équilibre, pardon, c'est comme si on travaillait sur l'équilibre acido-basique en naturopathie. Vous voyez ce d'accord. que je veux dire? C'est-à-dire sur l'homéostasie, sur quelque chose de fondamental. Et par rapport à ça, il va de soi que remettre de l'équilibre, remettre de la fluidité, remettre du moins de stress, du plus de connexion à des choses plus lumineuses, moins glauques dans notre vie, etc., il va de soi que ça ne peut que produire du bon. Mmh. Et c'est multifactoriel. Ce n'est pas. Par contre, évidemment, ce ne sont pas des programmes. euh, Si vous veniez me voir en me disant, ben voilà, moi j'ai telle difficulté, il n'y a pas un programme spécifique qui va gérer cette difficulté. D'accord. Non, mais je voulais juste savoir si, Art Connection, pardon, et la nouvelle séance que vous allez faire de EMDR, c'est la même chose ou ce sera pas pareil? Rien à voir.
Là, par contre, je tiens, du coup, on va en parler, puisque, Ça parce que, m'intéresse en fait. C'est pour ça. alors, J'ai l'impression. ça n'a rien à voir dans la mesure où la séance connexion est une séance complète et qui fait partie de nos séances complètes, comme J'ai confiance en moi, comme d'autres, parmi nos programmes collaboratifs. Il y a des séances qui ont vraiment un objectif euh, global et qui ont été conçues pour faire de la répétition, pour faire de l'entretien. Et en réalité, on n'a jamais terminé avec ce genre de séance parce que c'est quasiment pavlovien. On doit se reprogrammer. En fait, on doit être en contact avec ces énergies, tout simplement parce que dans notre journée de tous les jours, dans notre vie de tous les jours plus exactement, on est sans arrêt en contact avec l'hypnose hyper négative. Si vous êtes, ne serait-ce que vous écoutez 10 minutes la radio, vous écoutez 5 minutes la télé, la doxa à la télé, moi c'est à tel point que des fois j'arrive même pas à comprendre qu'on puisse écouter. Tellement je sens comme on cherche à m'enfoncer des choses dans le crâne. À quel point on cherche pas à m'informer, on cherche pas à me parler, on cherche pas à communiquer avec moi. J'ai l'impression qu'on me balance en permanence de la propagande. Et quand je dis de la propagande, ça veut dire de la suggestion. Et c'est notre métier ici. Ici, le but, c'est justement d'utiliser, entre guillemets, la propagande, qu'ici on appelle la suggestion. Mais ici, notre but, c'est d'utiliser justement des suggestions qui ont comme objectif d'enrichir, d'agrandir, d'optimiser, de libérer des choses dans notre inconscient. Alors que la doxa, l'idéologie dominante qui cherche à nous enfoncer ces idées dans le crâne, là, ça n'a rien à voir avec de la thérapie. Hein. Eux, ce que ces gens-là, qu'ils le fassent consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, je ne veux pas leur jeter la pierre. Je suis pas là pour juger, je suis juste là pour dire que pourquoi c'est fondamental d'utiliser les séances du casina à répétition, c'est parce que dans la vie de tous les jours, nous vivons dans la répétition perpétuelle de propagande néfaste pour nous, de mon point de vue. Et donc, si on ne compense pas d'une façon ou d'une autre, petit à petit, malgré toutes nos défenses, malgré toute notre vitalité, malgré toutes nos ressources, il peut arriver qu'on morfe si on se laisse complètement aller à écouter la doxa dominante, si je puis dire, anxiogène. Bon, alors, après, si on est d'accord avec eux, tout va bien, cool, tout va bien, mais il faut faire partie de la caste. Si vous ne faites pas partie de la caste et que vous avez envie d'avoir un tout petit peu d'idées singulières à l'intérieur de votre cerveau, et pour moi, et pour tout le travail qu'on fait dans Alpha Relaxation, que ce soit dans les programmes que nous concevons nous ou dans les collaborations que nous mettons en place, on est dans une logique d'ouverture et de libération. L'idée, c'est de créer le plus possible de singularité parmi les personnes qui nous écoutent. Parce que le paradoxe, et si vous ne faites pas partie du Club Clair, euh, c'est que vous n'avez pas encore suivi notre formation, mais vous pourrez, j'espère, si un jour ça vous dit, puis peut-être comme vous avez gagné un casina, peut-être que vous pouvez peut-être vous dire que c'est peut-être une bonne idée de vous payer la formation. Je vous dis ça, j'ai rien dit, hein, j'ai rien à vendre là en l'occurrence. Mais vous allez découvrir que justement, ce qui est extraordinaire dans les suggestions qu'on propose dans nos programmes, c'est que ce sont des suggestions symboliques, métaphoriques, polysémiques. Ça veut dire qu'à aucun moment, on ne va prendre en otage votre inconscient. On lui envoie de l'information, mais une information où c'est lui qui va fabriquer le contenu. On lui donne, c'est un peu comme un Lego, vous voyez? C'est-à-dire qu'on lui donne des pièces, des espèces de puzzles en Lego, en lui disant, bah voilà, tu as une difficulté, tiens, voilà du Lego, construis un peu ta solution avec tous les Legos qu'on t'envoie, alors que la suggestion qu'on reçoit de l'extérieur, c'est là, il y a une volonté de nous conformer, de nous rendre pareil. Et alors que tout ce que nous produisons, nous, le but, c'est que nous ayons de plus en plus vers notre propre singularité. Nous sommes venus, ça c'est ma croyance, là je vous parle d'une croyance. Nous sommes venus sur Terre pour incarner une singularité, dans la mesure où, si nous sommes tous pareils, nous n'apportons rien à l'univers.
il faut que nous ayons des points communs pour pouvoir rester en lien et pouvoir nous aimer et nous apprécier. Mais si nous sommes tous pareils, bah c'est dangereux parce que s'il y a un virus demain qui arrive et qu'on est tous pareils, le virus, il nous tue tous. Alors que si on est tous différents, si on a des défenses différentes, si on a des mentalités différentes, des cultures différentes, des visions différentes du monde, eh bien, face à un danger, nous aurons des solutions différentes à proposer. Et il y a peu de chances, si nous sommes tous différents, il y a peu de chances qu'un seul danger nous tue tous. Et du coup, on survivra. Et nous sommes quand même porteurs de vie. Et dans une part de notre mission, c'est quand même de transmettre la vie, ou en tout cas de survivre et de transmettre le plus possible de vie et d'informations. Voilà. Ouais, excusez-moi de prêcher un peu, mais euh, tout ça pour vous dire clair que dans ce programme Connexion, c'est un programme très général. Il a comme objectif de connecter, il est à double tiroir. Il a comme objectif de connecter votre esprit et votre corps, et en même temps de vous faire prendre conscience qu'on est relié à quelque chose qui nous dépasse totalement. Alors, est-ce que c'est le divin? Est-ce que c'est l'univers? Si vous êtes croyante, si vous croyez au Christ, ben c'est peut-être au Christ. Si vous êtes musulman, ben c'est autre chose. Peu importe. En fait, on s'en fout. L'important, c'est peut-être d'accepter l'idée. En tout cas, moi, elle me parle, même si j'ai des doutes parfois, qu'il y a quelque chose à laquelle nous sommes reliés et qui nous dépasse, une espèce de source, une espèce de, voilà, moi j'appelle ça le divin. Pour pas appeler ça Dieu, on peut appeler ça le divin. Et je pense que, en tout cas, si on reste même dans une logique purement psychologique, ce que j'appelle quelque part le divin, c'est cette part inconsciente de nous qui est à la fois nous et pas tout à fait nous non, en même temps. Vous voyez, il y a toujours un échange entre cette part de nous, qui est vraiment nous, qui est notre vrai nous, mais avec une part qui n'est pas tout à fait nous, et qui vient se connecter à notre conscient, à notre ego, et qui nous permet de nous adapter au monde, qui nous permet d'être ce qui nous sommes, etc. Et c'est à la fois lui, c'est à la fois de notre inconscient que viennent la majorité de nos difficultés, si on veut appeler ça les difficultés, mais c'est aussi grâce à cet inconscient qu'on peut trouver la solution. Donc moi, pour moi, Claire, je vais être clair. Ce qui vous arrive, pour moi, pour moi, c'est un langage. C'est un langage. Et tout à l'heure, on va peut-être évoquer nos 5 besoins relationnels les plus fondamentaux. Eh bien, si on part du principe que votre symptôme, imaginons que c'est quelque chose d'autonome, imaginez que c'est un être, imaginez que c'est une part de vous, eh bien, peut-être que cette part de vous a besoin d'être entendue, pas forcément comprise. Parce que c'est une de nos tentations. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est que souvent, quand on a un symptôme comme ça, la majorité de ceux qui sont ici, qui ont un casina, enfin bon, si un jour vous avez acheté un casina, c'est que vous avez déjà une certaine ouverture de conscience et que vous savez déjà où vous avez mis les pieds. Donc, quelque part, vous savez déjà tous, d'une façon ou d'une autre, on ne sait pas exactement comment, mais on sait tous ici qu'il y a un lien indéfectible, indéfaisable entre notre partie consciente, peut-être même notre partie spirituelle, hein, mais si on veut rester bloqué sur l'inconscient, si on veut rester juste dans une logique psychologique, ça ne change pas le raisonnement. Eh bien, on sait très bien que l'un et l'autre sont reliés. Oui, Et pour moi, quand ça vous bloque là, euh, alors de deux choses l'une, soit c'est votre inconscient qui ne peut pas s'empêcher de faire ça parce qu'il est dans ses rails et qu'il est tellement habitué à le faire que pour lui, ne pas le faire, c'est une grosse galère, et donc il le fait parce qu'il ne peut pas faire mieux. Première possibilité. Et dans ce cas, ça va être assez facile de passer à autre chose si c'est que ça. Si c'est juste un truc pavlovien qui a été acquis à un moment et qui est relié à un moment, et c'est la question que je vais vous poser, pour vous, Claire, comment ça vous sert là? Est-ce que ça vous relie à quelque chose dans le passé? Ou pas du tout? dans ce moment-là, on ne pense pas à ça. On pense à respirer et prendre du rescue et respirer dans une poche et on ne pense pas à ce qui se enfin, ça me l'a fait plusieurs ça fait 2 3 ans que ça me fait ou 4 ans que ça me fait ça avec
des aliments particuliers et que je ne touche plus parce que du coup psychologiquement ça m'a choquée. Je travaille à la psychologue là, mais je ne sais pas de quoi ça vient parce que je suis asthmatique aussi depuis que je suis petite, vous voyez? Donc j'ai eu des pneumonies, j'ai une sclérose en plaques, donc Ah, j'ai un passé assez lourd, on va dire, plutôt. Donc je d'accord. ne sais pas, Oui, donc, oui, alors, compliqué. j'allais dire quasiment, dans ce que vous dites, Claire, j'allais presque dire, ce symptôme-là, avec ce que vous venez de nous dire, il me paraît presque anodin par rapport au reste. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux dire, une sclérose en plaques, c'est quand même quelque chose de beaucoup. Alors, Et j'ai l'impression que ce non truc-là, parce vous le vivez que plus mal que la sclérose en plaques. Je me ben, c'est trompe? ça, c'est ce que vous comprenez, vous avez raison parce qu'un jour mon pneumologue il me l'a dit: «Tu te stresses pas pour ça et parce que je vais bien, je travaille, j'ai des enfants, voilà, je marche, je fais du sport, voilà, je fais attention, mais je pense pas à tout ça». Mmh. Et Et j'essaie de pas y est-ce penser parce que ça sert à rien. Je vis avec, elle est là et puis, on vit au jour le jour. Donc là, ces événements d'étouffement, ça m'arrive quand je suis très fatiguée ou que j'ai des vertiges. Voilà, c'est les retours qui m'en reviennent, quand j'y réfléchis et et la voilà. première fois que ça vous est arrivé, vous vous en souvenez? Oui, j'ai mangé du kiwi un matin. D'accord. Et, et donc, c'est. Voilà. J'ai plus jamais mangé de kiwi depuis 5 ans. J'adore ça. Mais je ne remangerai pas parce que j'ai eu la sensation de et j'ai fait des prises de sang, hein, tout va bien. Tout va bien de ce côté-là. Mais j'ai tellement eu peur ou c'était avec un bonbon un jour aussi des enfants là et devant les enfants plus jamais quoi. Oui, Voilà. oui. Et bon, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose de disproportionné. Oui, Je veux dire, voilà. Donc, vous avez raison de dire que c'est quelque chose de l'ordre phobique. oui, ah oui, oui, Alors, ouais, c'est clair. Là, on est dans quelque chose c'est une de phobie. l'ordre de la phobie. Alors, ce- le programme qu'on vient de sortir n'est pas adapté à ça. Ah le Euh, MDR vous voulez dire? Euh, non, je veux dire, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on est en Oui, train de finaliser, oui, c'est un travail qui renforce l'effet EMDR du casina. Donc, oui, c'est vraiment une séance qui a comme objectif. euh, on a déjà fait une séance qui s'appelle Digérer un trauma. je l'ai pas celle. Donc, c'est une séance très, très importante dans la collection qui s'appelle Digérer un trauma. Alors, j'ai fait une soirée complète là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, Claire, il suffit que vous retourniez sur notre site, sur notre chaîne YouTube et vous regardez, vous allez dans les replays et puis vous faites défiler un peu. Puis à un moment donné, vous arriverez et vous tomberez Après sur. je regarde toujours vos replays, hein, même si je participe pas, je regarde, Oui, mais dans le lot, attends, on en fait quand même un par mois. Là, vous avez dû passer au travers de celui-ci. Et donc, mais c'est dans le titre. C'est dans le d'accord. titre. Donc, vous pourrez le retrouver. Donc, il y a vraiment un programme qu'on a fait, mais qui, qui, qui est plus une séance d'hypnose très approfondie, alors que le programme où il y a tout un cheminement, c'est vraiment une séance extraordinaire qui s'appelle Se libérer d'un trauma, alors que la séance sur laquelle nous sommes en train de travailler et en train de finaliser, c'est pour avoir un effet très rapide, très immédiat, et pour quelque chose ça pourrait être aussi utilisé dans le même cadre, mais il y a une stratégie beaucoup plus basique, beaucoup plus simple et qui peut être utilisée sur plus de choses. C'est-à-dire, dans la première séance, se libérer d'un trauma, vraiment, on est dans quelque chose d'énorme. Genre, pour vous donner un exemple, ici, je suis avec des filles. Imaginez, vous êtes fait violer, battre, violer, brûler, j'en sais rien. Enfin, un truc horrible. Et ça, je veux dire, ça, c'est un trauma énorme. Et évidemment, ça reste encore présent. Et là, pour aller digérer ce genre de choses, au-delà du côté, euh, je dirais, mécanique que va apporter la séance sur laquelle on travaille en ce moment, il est important pour ce genre de choses aussi puissant et aussi profond de faire tout un cheminement. Vous voyez? Mmh. D'où la séance qui est très longue et qui vous fait partir d'un endroit, qui vous fait aller dans une salle de cinéma avec des projections. C'est un truc extraordinaire, hein. C'est une séance vraiment fabuleuse où on vit vraiment une expérience incroyable. Mais ici, non.
Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus… À la limite, par exemple, vous, Claire, la première fois que vous avez mangé votre kiwi, vous avez vécu un micro-trauma. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible, oui. Donc là, rien que d'y penser, si vous vous connectez à ce que vous avez vécu, par exemple, Oui, il y a une émotion qui vient ou pas? là non, parce Pas que d'émotion. Bon, non, donc c'est pas, donc ce n'est pas un trauma. Donc voilà, d'accord. un trauma, c'est quoi? C'est une situation, c'est une pensée, c'est un fantasme que rien que de l'évoquer, ça provoque un malaise, un mal-être, une angoisse, voilà, on est mal. Hmm. Rien que de penser à la chose. Vous Mais voyez? là, mais non, parce que non, Bon, eh ben, écoutez, je ne tant sais mieux. pas. Donc, logiquement, euh, euh, le programme qu'on vient de finir, c'est pour digérer des choses qui nous ont fait du mal et qui nous habitent encore. Ça peut être des grosses choses, des moyennes choses ou des petites choses. Ça peut m'intéresser alors. Voilà. Et c'est quelque chose ça dure même pas 20 minutes. On est on est en hypnose, mais on est très actif puisqu'en même temps on tapote. Donc, c'est complètement différent de ce que vous avez déjà connu avec le casina. C'est quelque chose qui est soit fait pour être utilisé tout seul, hein. Hmm. On est là, bah, ce genre de soirée, on est là justement pour vous aider. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir déjà fait pas mal de séances casina pour être déjà, hein, avoir déjà fait son initiation, avoir déjà fait un travail de fond avec le casina pour évacuer déjà, je dirais, les choses basiques, les choses, voilà. Et cette séance-là, elle est intéressante parce qu'elle peut être répétée même pour des choses, à la limite, tu rentres du travail, tu t'es fait agresser par ton chef de service et tu as t'as des grosses boules, et ben c'est parfait. Là, tu prends ta séance, tu suis la séance et hop, c'est oublié, c'est effacé. D'accord. Excusez-moi, du coup, c'est le nom de la session, c'est… Je l'ai pas encore, on n'a pas encore le nom. Ah, d'accord, vous nous le direz. Enfin, Bon, on va peut-être l'appeler EMDR Casina, mais je ne sais pas si on a le droit de le faire. ah, ok. Je ne sais pas, mais ou si on n'a pas trouvé le titre encore, mais Vous nous alerterez si… oui, oui, de toute façon, il va. C'est vraiment normalement d'ici fin de semaine, il va être sur le site et probablement je vous renverrai un petit mail pour Ah, vous mais je veux en bien. avertir. Donc c'est une séance qui va être. En fait, on est en train de la valider. On est en train de la D'accord. valider. Donc la première version est sortie. En plus, c'est une séance qui a été conçue en partenariat avec Gilles, un de nos. Sophrologue. Comment? Sophrologue. Euh, bah, je ne crois pas que Gilles soit sophrologue. C'est un grand thérapeute, mais il ne me semble pas qu'il est sophrologue. Non, il s'appelle Gilles Lasseguette. D'accord. Et là, là, la première version qui vient de sortir, enfin, je veux dire, qui est déjà, sur laquelle on est en train de faire des essais, c'est avec ma voix. Mais là, on va, fin de semaine, enregistrer avec la voix de Gilles. Alors après, on verra si on met les deux voix au choix ou si lui veut garder que pour lui. C'est pas encore tout à fait décidé. Mais bon, c'est un, c'est un programme intéressant parce que on va pousser comment dirais-je, un des effets du casina, on va le renforcer au max. D'accord. Jusqu'à présent, on était plus dans la logique d'utiliser, dans nos séances guidées, d'utiliser beaucoup la suggestion, dans une logique d'évolution. Là, on n'est pas dans une logique d'évolution, on est dans une logique de nettoyage, de purification, d'essayer de radicalement d'évacuer grâce à, à- à un mélange de MDR réel avec l'effet EMDR du casina. Et moi, je trouve ça très, très puissant. Voilà, donc j'espère. Après, ben après, vous me direz évidemment vos propres ressentis, mais je pense que ça va vraiment apporter, et notamment à certains thérapeutes qui pourront l'utiliser dans leur cabinet. Je pense que ça va être une séance qui va marquer un gros tournant dans l'utilisation classique du casina. Vraiment. Et ça, c'est grâce à Gilles. Parce que moi, ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose dans ce genre-là, mais je sais pas, il n'y avait pas le déclic. Et lui, il a fait une formation, il a eu et hop, et à un moment donné, lors d'une soirée du club,
lors d'une soirée du club, ça a été évoqué et vous savez ce que c'est, à un moment donné, le déclic se fait et je suis très, très, très heureux et je leur remercie, bon, il n'est pas là ce soir, mais je leur remercie devant vous tous pour m'avoir poussé aux fesses. Et bah, c'est aussi l'état d'esprit collaboratif de notre organisation et c'est que du bonheur. Voilà, donc c'est une séance dont je pense qu'on entendra parler parce que vraiment, elle devrait. Alors, pour votre propre difficulté, je ne sais pas. Je pense que c'est plus un travail de fond. Moi, je ferai plus un travail de fond. Peut-être ça en plus, si à un Oui. moment donné vous sentez, pourquoi pas. Mais ça fait longtemps que vous l'avez le Casina, Claire? Le premier, je veux dire. Alors sur la vidéo, je me suis trompée, je dis que ça fait 2 ans, mais je crois que je l'ai acheté en 2021. D'accord, donc c'est un peu Et plus. dans la vidéo, je dis que ça fait 2 ans, mais en fait, je le pratique, au moins 3 fois par jour. Parce Ah que oui, bon. c'est comme pour moi, pas une drogue, mais je me sens tellement bien avec, vraiment. Et du coup, c'est mon mari maintenant, qui l'utilise. Ah, super. Deuxième, les Ah enfants, bah non, c'est génial. mes enfants, la grande qui a 14 ans, je vais la faire mettre au casino, mais pendant les vacances scolaires, parce que si c'est sur 21 jours, elle a beaucoup de devoirs, donc le soir, là, c'est pas possible, trop de devoirs. Le plus jeune, pour l'instant, ça lui plaît pas trop, donc je voudrais aussi qu'il y aille, mais petit à petit, je force tout. Tranquillement. Surtout, faites un Voilà. prosélytisme doux. Oui, 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 c'est que on tranquille. Pas trop incitatif non plus, C'est sinon ça ça. peut être contre-productif. Oui. Par contre, pour votre fille qui est étudiante, sachez que j'ai quand même fait une soirée parce qu'on peut utiliser le Casina dans une stratégie pour réussir ses examens et pour Alors, doper sa mémoire. Donc j'ai fait une soirée là-dessus aussi. Donc d'accord, éventuellement, n'hésitez pas à la brancher. Euh, En plus, dans l'Alpha Forum, j'ai fait une petite vidéo pour en parler parce d'accord. que c'est quelque chose d'extrêmement productif, quoi. Oui, Là, on n'est plus dans la logique thérapeutique, on est dans la logique d'efficacité. voilà. Mais là, elle est en troisième, il y a le brevet des collèges. Bon, après, c'est une élève très studieuse, très travaille très, très bien, hein. Mais je me dis, c'est peut-être un plus encore Bien sûr. parce Et qu'elle notamment, reste par aussi. exemple, le matin, elle part à son examen, elle se fait 10 minutes. L'idéal même, ce serait qu'elle est dans son sac et que juste avant l'examen, elle aille aux toilettes, pour pas que les autres la voient, évidemment, et qu'elle se fasse 5 minutes. Et là, ah oui, non, mais je vous dis ça parce C'est que quelle session alors? 5 minutes? non, mais on peut avoir un programme qui dure 15 minutes et n'en faire que 5 minutes. Ben, Ah avec un d'accord, programme comme énergie, par exemple, d'accord, ou concentration. d'accord. Hein, vous voyez, à condition qu'elle l'ait déjà utilisé en Oui, c'est dehors. ça, c'est pour ça que je veux l'initier, voilà. Mais ça, Voilà. je vais faire Mais, pendant les vacances. et notamment pour les ados, soyez plus dans une stratégie d'efficacité, de performance, et pas dans une logique de thérapie. Oui, c'est ça. Hein. Donc dites-lui quand même, parce qu'il y a plein d'études là-dessus. Donc elle D'accord. n'hésite pas à taper sur Internet éventuellement au niveau de tout ce qui est stimulation cérébrale et renforcement de la mémoire. Aujourd'hui, il y a des laboratoires de langue qui utilisent notre matériel pour que les gens apprennent 2 à 3 fois plus vite. Donc je veux dire, c'est Oui, oui. et même, par exemple, quand elle va faire des révisions, bon, peut-être que c'est un peu tôt en ce moment, en Oui, oui, troisième, oui. elle est encore un petit peu jeunette, Oui, mais oui. bon, si en plus vous me dites qu'elle est studieuse Oui, et oui, qu'elle est dans oui. une logique d'aimer ça, à un moment donné, elle va arriver à ses limites et elle va arriver à un moment donné où elle aura besoin euh, d'être un D'accord. petit peu aidée à ce niveau-là. D'accord. OK. Donc voilà, donc du coup, le casino, oui, depuis au moins 4 ans et j'utilise tous les jours. Voilà. Eh ben, quel bonheur d'entendre J'ai la ça. chance de faire un métier, C'est quoi passionnant. votre métier, Claire? Je je fais alors j'ai fait pendant 20 ans du câblage aéronautique parce que je suis sur Toulouse, hein, Ah, et d'accord. Je ne savais pas. le covid est arrivé, m'a mis en isolement. Donc du coup, j'ai bifurqué chez les enfants parce que j'adore ça et j'ai déjà eu mes diplômes à l'époque. Donc je suis animatrice périscolaire et comment dire que je m'éclate, avec les tout petits à la maternelle. Moi, Ah, quel bonheur, hein. c'est du Ok. bonheur d'aller travailler. Voilà, du plaisir. Bon, Voilà. ben, ça, c'est Donc super. je suis pas stressée par le travail, on va dire, mais du coup, j'ai du temps pour moi, par rapport à ma santé aussi et de pouvoir faire le casino le matin et quand je rentre et j'ai cette chance-là. Mmh. Ah, Claire, alors excusez-moi, je vais apporter un bémol à ce que vous venez de dire, et ça pour tout le monde. Vous voyez, Claire vient de nous dire, waouh, j'aime tellement mon boulot, c'est pas mon travail que je stresse. Alors ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et non.
Non, Claire. Parfois, quand on fait un truc qui nous passionne, on prend son pied grave et pourtant, on est dans un haut niveau de stress. Le stress, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Oui, d'accord. C'est un haut niveau de tension. Et quand on est hyper motivé, on peut monter dans des niveaux de tension. Bah, vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui fait la course à pied. Le cœur va vite pour alimenter les muscles. Eh bien, au niveau de notre vie psychique, quand vous êtes passionné par quelque chose, euh, comment dire, c'est pas du stress au sens négatif, Oui, oui. mais on pourrait dire, c'est de la fatigue psychique, si vous voulez. Donc, je vous dis ça parce que on assimile souvent le stress à une logique négative. Et pour vous donner un ordre d'idée, savez-vous quel est le deuxième stress le plus important chez un être humain? Sachant que c'est le troisième, sachant que on met la mort comme le plus grand de tous, on met une opération chirurgicale mettant votre vie en danger comme le deuxième, et vous savez, c'est ce qui arrive tout de suite derrière. Non, Et pourtant, c'est un truc, qu'est-ce que c'est bon? Mais qu'est-ce que c'est bon? Et pourtant, c'est une horreur au niveau stress. Mais c'est l'état amoureux. d'accord. Quand on est amoureux, on est dans un niveau de stress, mais au-delà de l'Ohio, quoi. Hein. Oui, oui, Donc, et pourtant, waouh, qu'est-ce que c'est bon. oui, Vous oui. voyez? Et ben voilà. C'est pour ça que vous faites bien de continuer à utiliser le casina, y compris quand ça va bien, euh, Ben dans- oui. par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez vu le témoignage, leur prénom m'échappe, mais n'hésitez pas à aller sur les témoignages du site internet. Hein. Cette fois-ci, pas sur le parce qu'il y a le témoignage d'une famille, parce que c'est la maman et le papa qui racontent, mais ils racontent aussi comment les enfants se sont emparés du casina pour leurs études et tout ça. Et il se trouve que le monsieur, il a la même difficulté que vous. Il a Je aussi l'ai vu. Vous l'avez vu ce témoignage? Oui, Super. Et voilà. ben, et justement, les enfants, c'est en voyant les effets sur les Oui, ça, parents qui se sont décidés à utiliser le casinage. Je trouve ce c'est bien. témoignage absolument formidable. Ben, merci infiniment, Claire, d'avoir partagé avec nous. Je vais vous remercier à mon tour et puis je vais devoir vous quitter parce que j'ai les enfants qui doivent aller au lit Mais et je ils comprends très très m'attendent. Il y en a bien. un qui est Merci venu d'être me voir. venu témoigner. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt, Et Claire. merci à mes concurrentes, mes concurrents, Ben, Valérie n'est pas là. Valérie Noël et Valérie. Ouais, bonne soirée. On a un petit point commun. Tu as parlé. Moi, je tutoie Oui, facilement, mais Vas-y, je te vas-y, il n'y a pas de respecte problème. autant. T'as parlé, enfin, Claire a parlé de câblage aéronautique. J'ai travaillé pendant 10 ans, enfin, en tant qu'indépendante, hein, mais pour Airbus en traduction. J'ai fait des traductions techniques pour eux. ah oui, Eh ben ben alors, moi c'était comme pas quoi le Airbus, monde est petit. mais voilà, c'était un métier que je pouvais plus et il y avait plus de sens pour moi et voilà, donc j'ai changé de métier pour avoir du sens dans mon métier et être utile. Ceci dit, un avion bien câblé, c'est quand même, Ah ça ça, peut oui, sauver beaucoup de vies, hein. ça oui, 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 mais on faisait pas des Boeing. Bon, bon, très Bonne bien. soirée à tout le monde, À Bonne merci, bientôt, soirée. à Claire. bientôt et À merci bien- pour tout. Au C'était revoir. un plaisir. Hein. Merci d'être passé et Merci. venu témoigner. À bientôt. À À bientôt. bientôt, au revoir. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole, témoigner, poser une question? Non? Bon, eh bien, à ce moment-là, on va passer au troisième sujet, c'est sûr? Pas de problème? Faut dire, on n'est pas très nombreux ce soir. On est combien? Ah oui, on n'est pas beaucoup ce soir. Donc, le concours, on l'a dit. Le nouveau programme Casina, on l'a vu. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste Mars et Vénus. Alors, qui a vu est-ce que parmi vous ce soir, est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que quelqu'un a envie de débriefer dessus? Sinon, vous savez, il est déjà 21h14. Hein, on peut. D'habitude, c'est toujours trop long. Pour une fois, on peut faire un peu plus court. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce que Ghislaine, Marie-Noël ou d'autres, dont on ne voit pas la frimousse ce soir, est-ce que vous avez envie d'en parler? Est-ce que vous avez des questions à poser dessus? Est-ce que vous avez des témoignages à faire dessus? Enfin bref, vous m'avez compris. Est-ce que vous avez envie de débriefer dessus? Alors, moi, je vais faire un aveu, c'est que je l'avais vu il y a longtemps, hein, parce il existe Ah depuis oui, longtemps. Hein. oui, au moins Donc, 5, 6 ans. Oh non, oui, plus. Oh non, non, ben, je l'ai vu. Oh là là, non, non, il y a au moins 15 ans.
Oui, je pense qu'il existe depuis longtemps. Donc, je l'avais vu il y a longtemps. Et là, comme j'expliquais dans un mail, je suis très, 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 très occupée en ce moment. Ah bah tant Et mieux. d'ailleurs, théoriquement, j'ai une soirée. J'avais aussi un Zoom à 21h dans ma thématique aussi. Bon, ben, on se l'était dit, Marie-Noël. Sens-toi Donc tout à j'avoue fait que à je, l'aise d'y aller oui. et te Donc je sens. crois que je vais y aller en effet. Et donc, je ne l'ai pas re-regardé cette fois-ci. Donc, Non, ben c'est que c'est. Bon, en voilà. fait, pour tout dire, c'est quelque chose qu'on avait vu dans le club. Et comme j'ai trouvé ça intéressant, quand on m'avait soumis, c'était dans le club, j'ai dit, mais pourquoi pas en parler lors d'une soirée grand public. Bon, ben écoute, ce soir, apparemment, ça n'a pas soulevé l'enthousiasme, on va pas se prendre la tête. Donc, Marie-Noël, ben, merci d'être venue témoigner. Bah, avec Bonne plaisir. soirée, bon Zoom, et à très Merci. bientôt au Merci téléphone beaucoup. ou en direct. Oui, merci beaucoup. À bientôt, Marie-Noël. Ghislaine, est-ce qu'éventuellement, vu que vous êtes là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez un témoignage à faire? Mhm. Est-ce que vous l'avez vu, vous? Ah, hop. C'est bon, je vous entends très bien, Ghislaine. Ah, je suis pas familière de Zoom, donc du coup, je cherchais comment Tout va prendre. bien, vous avez cliqué Alors, sur le micro en bas à gauche, ça moi, fonctionne. j'avais vu le spectacle, mais il y a très, très, très longtemps. J'avais lu le livre Ah, il y a une vingtaine d'années, même plus que ça. Donc, c'est pour ça que je suis pas réécoutée. Euh, c'est la première fois que en fait, j'ai envie de dire que c'est la première fois que je participe véritablement à oui, il un me semble Zoom que en c'est la première direct. fois que je vous vois, Ghislaine, en direct, il me semble. Oui, oui, oui. En tout cas, que je vois votre frimousse, hein. Oui, non, mais je vous confirme, c'est la première fois. Je regardais des replays et qu'est-ce que je voulais dire en vous écoutant? Ben, peut-être que moi, euh, le casinage, j'écoute à deux titres. D'abord, pour moi, Oui. voilà, très, très. Et il se trouve que je suis aussi psychopraticienne. Ah, alors là, Et le nouveau programme là, il peut vraiment vous. Parce que euh, vous utilisez déjà le casino dans votre cabinet ou pas encore? non, pas du tout. Je l'utilise qu'à titre personnel. Et quand vous dites que vous êtes psychopatricienne, vous pouvez m'en dire plus? Oui, Comment ça se passe? c'est-à-dire que j'ai été. Est-ce que c'est des comptes, pardon, excusez-moi de vous avoir coupé. Est-ce que c'est des consultations privées ou Oui, vous travaillez dans une institution? Comment ça se passe? non, consultation privée. Et en fait, j'ai été formée à plusieurs courants de thérapie, plusieurs processus, plusieurs méthodes. Et que ce soit j'ai entendu que vous évoquiez le tapping. Je me suis formée en EFT, en psychoneurobiologie basée sur EMDR, en Ah bah alors, focusing, donc on est pile en dedans là. IFS. Voilà. Enfin, voilà, tout un tas de processus. Et je suis très, très, très intéressée aussi par les thérapies qui sont beaucoup initiées par les États-Unis ou le Canada, hein, avec des personnes comme Deb Dana, Peter Levine, Gabor Maté, enfin, voilà, tous ces gens qui pour moi, évoquent On est dans la même logique. C'est toujours voilà, voilà. C'est pour une ça que logique d'efficacité. On n'est pas dans la logique uniquement d'analyse, mais on est dans une logique euh, de, de- de- c'est pas non plus des thérapies comportementales, c'est trop fort, mais en tout cas, on est dans une moi, je dirais, logique oui, d'efficacité. On veut quelque chose. oui, je dirais que ce sont des courants qui existent depuis un moment et je trouve que les Français nous en ont pris beaucoup de retard alors il y a une cinquantaine d'années, on était un petit peu à la pointe Ouais. et que vraiment il y a des courants aujourd'hui avec la théorie polyvagale, avec le FT, le MDR, Je vous que j'ai, rappelle, cher Ghislaine, que Émile oui, Coué était français bien sûr, et bien qu'Émile sûr. Coué est méprisé. Et Oui, méprisé bah oui, par ignorance mais absolue. parce que ça n'a pas été creusé en fait, ça n'a pas été vraiment Ah c'est bah si, comme il y en a qui l'ont beaucoup de creusé, choses. mais pas en France. Non, Milton mais oui, Erickson,
s'est inspiré d'Émile Coué. Et d'ailleurs, tous les Tout à fait. États-Unis, l'école de Palo Alto s'est inspirée d'Émile Coué. Oui. Je veux dire, il y a Quand je plein dis de... c'est pas creusé, Oui, on quand se je dis c'est pas comprend. creusé, c'est en France, c'est-à-dire que bon, la méthode de Milquet, oui, c'est tout va bien, je vais bien, c'est tout ce Oui, qu'on non, mais sait c'est la beaucoup plupart plus... du Non, temps. mais... d'ailleurs, Alors, je vous invite, si voilà. vous avez... Est-ce que vous avez lu son livre, Ghislaine? Ouais, il y a pareil, il y a très, 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 Eh ben, très longtemps. écoutez, ça mérite d'être lu. Parce que, évidemment, quand on évoque la méthode Coué, ce qui revient, c'est ce que vous venez de dire, évidemment. Parce que compte tenu du fait que c'était quelqu'un qui était, aujourd'hui, on dirait quelqu'un de populiste. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas du tout préoccupé par l'élite, mais il était préoccupé par répandre dans la population des techniques simples et opérationnelles pour le plus grand nombre. Et c'était tout à son honneur. Et du coup, il a cherché à simplifier sa pensée et sa méthode. Mais quand vous lisez son livre et quand vous voyez la notion qu'il avait déjà de l'inconscient, il s'est trompé sur rien. Il avait raison Mm. sur tout. Alors depuis, on est allé plus loin. On a approfondi, on a développé, mais dans les années 30, il avait déjà tout compris. Et moi, ça c'est ma petite chose personnelle, je trouve qu'en France, on lui manque de respect d'une façon que moi, je vous cache pas que ça m'émeut. J'aime pas ça. Je serais Je capable l'entends, de m'énerver assez facilement avec quelqu'un qui critique Émile Coué, vous voyez? Ça veut pas dire je que l'entends, ça veut pas je dire que c'est l'entends. un dieu, mais tout ce qu'il a trouvé à partir de rien, enfin quasiment rien. Alors que nous, aujourd'hui, évidemment, on a déjà eu lui, on a déjà eu Erickson, on a eu la psychanalyse, on a eu la neuroscience, on a eu, enfin, je veux dire, on a eu quand même des choses absolument... enfin, c'est normal qu'on ait progressé, mais moi, je suis quand même pour rendre hommage aux ancêtres, puis même Bernheim, qui est vraiment aussi le père de l'hypnose médicale, etc., etc. Bon, bref, je referme la parenthèse, Ghislaine, pour dire que vous êtes dans un mouvement, je dirais, voilà, dans cette logique-là, c'est-à-dire dans une logique, trouver des stratégies d'efficacité. On pourrait dire que vous êtes dans une logique solution, voilà, si on voulait résumer. Euh, je ne sais pas, je fais attention à ça parce que il se trouve que je suis aussi coach. J'ai été formée à la profession de coach et je suis pas forcément dans enfin, je suis pas dans la stratégie, le coaching de solution. En tout cas, moi, je préfère penser que la personne a ses ressources et que je suis juste là pour permettre à la personne de toucher et d'utiliser ses propres ressources. Ça me paraît essentiel. Ah, mais Et ah bah, on est d'accord. Alors, je me suis mal voilà. exprimé. Si vous voulez, moi, c'est par opposition. Pourquoi je dis solution? C'est parce que c'est par opposition à la thérapie problème. Je fouille dans mes problèmes et j'espère en fouillant dans mes problèmes que je trouve des solutions. Et c'est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de ses problèmes, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, penser que c'est en fouillant dans ces problèmes qu'on trouve les solutions, c'est un raccourci qui ne fonctionne pas toujours, voire très rarement. Alors que par contre, quand on fouille dans le panier des solutions, euh, il y a des... Voilà, c'est ça l'idée. Par exemple, prenons un cas concret, qu'on se comprenne. Vous arrivez quelqu'un qui arrive avec un trauma. Vous avez l'analyste, il va pouvoir le garder 10 ans sur son trauma. Hein. Il va pouvoir, là, je vous garantis qu'un analyste digne de ce nom vous chope le gars avec un bon petit trauma, il va vouloir faire toute son enfance, toute sa vie, tout son machin. À la fin, il saura tout ce qu'il faut savoir sur son trauma. Il est toujours aussi traumatisé, il est toujours aussi mal, mais au moins il sait pourquoi. Il sait pourquoi il est mal, il sait d'où ça vient, toutes les tenants et les aboutissants, mais toujours aussi mal. Euh, Moi, je lui dirais que en allant voir quelqu'un comme vous, qui lui fait une bonne séance de MDR et qui le libère en 2, 3 séances de son trauma, sans pas forcément comprendre exactement toutes les tenants et les aboutissants du trauma, ce qui l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, euh, euh, mais c'est ça que j'appelle la logique solution et non pas la D'accord. logique Donc oui, problème. Voilà, c'est tout. alors, du coup, oui, j'entends mieux. Et peut-être que ce que je pourrais dire, c'est qu'on peut avoir au départ une compréhension de qu'est-ce qui fait que je vis telle et telle chose de telle et telle manière.
Bien Je sûr. pense que ce que vous disiez, c'est la compréhension, mais il s'agit à un moment donné, en tout cas, je vous le dirais par rapport à mon expérience aussi personnelle, parce que des traumatismes, j'en ai vécu aussi, c'est pas par hasard que je fais ce Ah, métier. évidemment. Et moi, c'est pareil. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il est important à un et que ce qui compte pour moi par rapport au process dont je vous ai parlé, c'est de permettre une libération, je dirais, énergétique. Parce que, en fait, je travaille beaucoup aussi avec des gens comme Dispenza, comme Bruce Lipton, comme tout ce qui concerne la biologie des croyances, etc. Et donc, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, euh, si on reste juste au niveau de la compréhension, comme vous dites, on peut rester 30 ans en analyse. Moi, ce qui m'importe à un moment donné, c'est que ça vienne dans le corps et que ça se libère dans le corps. Parce que le corps a toutes les mémoires. Et j'irai même plus loin là en ce moment, c'est que ça passe aussi par le cœur. Voilà. Et parce qu'il se trouve que plus j'approfondis et plus je me rends compte en fait qu'on a un organe qui est beaucoup plus que ce qu'on veut bien nous faire croire sur le plan médical, mais qu'il y a il y a un véritable cerveau au niveau de notre cœur. Et encore, quand je dis cerveau, c'est le réduire parce que et on découvre aujourd'hui en fait à travers la science que le cœur envoie plus de 80% des messages, alors que le cerveau en envoie au corps que 20%. Donc plus je crois qu'on va permettre aux personnes d'aller dans ce centre et dans ce corps pour pouvoir aider à se libérer, à lâcher tout ce qui est figé en fait. Hein. J'aime bien, par exemple, IFS, quand on parle des parts exilées qui sont figées, qui sont restées figées. J'entendais parler de la phobie. Hein. Pour moi, c'est un symptôme Sûr. et que, et que C'est un c'est langage aussi. l'expression, voilà, et que pour moi, c'est plus l'expression de traumatisme et non pas traumatisme. Et que, voilà, et bref, bon, j'en parlerai pendant des heures, je m'arrête. Non, non, Et il ce que faut je veux pas. Mais dire, il faut c'est pas. On a tout notre que, temps. Ce soir, on est en petit comité. C'est l'avantage. Personne ne ouais, nous interrompt. D'ailleurs, si quelqu'un veut nous interrompre et qu'il n'hésite pas, vous connaissez les règles du jeu, chers amis. Hein, et, euh, et je le dis pour bonjour. moi souvent qu'il faut m'interrompre parce que je suis toujours trop long. Mais là, si vous trouvez que Ghislaine est trop long, vous avez le droit de l'interrompre. Moi, je buvais ses paroles, donc je n'avais pas envie de l'interrompre. Mais Ce que je veux dire, c'est que dans certaines séances que j'entends sur les programmes Casina, euh, pour moi, il y a quelque chose qui fait sens et qui a du lien avec justement tout ce que je peux apprendre par ailleurs, c'est-à-dire bien sûr, l'impact du système nerveux autonome aussi mais bien sûr. dans tout ce qui est traumatisme et le fait de pouvoir travailler sans s'en rendre compte, j'ai presque envie de dire sans s'en rendre compte, sur cette régulation du système nerveux autonome, ça me paraît essentiel et ça me paraît d'autant plus essentiel que je pense qu'aujourd'hui, de nos jours, je crois qu'il faut taper tous azimuts dans toutes les possibilités Merci. Merci, ça me conforte parce que je me sens parfois seule. Non, non, Il non, 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 bah non, vous taper n'êtes pas du tous tout toute seule. azimuts pour Oula, essayer mais vous êtes à la bonne adresse. Mais voilà. c'est l'idéologie, si je puis me permettre. C'est l'idéologie qu'on développe ici. Et d'ailleurs, le Mm, casino en est l'incarnation. Le mm, casino est une synergie de techniques. Si nous mm, étions mm, obtus, si nous étions comme certains, ben, il y aurait deux techniques dans le casino. Il y aurait le mm, son binaural et la fréquence lumineuse. Point barre. Au revoir, monsieur, dame. Mais pourquoi on mm, a rajouté tout le reste? Parce qu'on mm, pense, on pense que euh, vous connaissez l'histoire, hein. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Eh ben, c'est oui, pareil pour les techniques. Quand on fait une mm, séance Casina, on n'a pas beaucoup de temps. On ne peut pas passer sa journée à faire de la thérapie sur soi. C'est pas possible. Bon, mm, donc, pour moi, l'idéal de l'idéal, et encore que c'est déjà un préjugé, faut-il forcément faire une thérapie? En tout cas,
prendre soin de soi et utiliser un thérapeute comme effet miroir pour pouvoir réfléchir éventuellement sur son chemin de vie, etc. Et avoir ce privilège-là, et en même temps avoir un casina qui met toutes ces techniques-là ensemble pour faire de la répétition, de l'entretien quotidien. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce qui fait, là où je vais dans votre sens absolument, Ghislaine, c'est que justement, il faut faire feu de tout bois. Et comme on a peu de temps, vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas à la fois dire bah, le lundi, je vais voir quelqu'un qui me fait de l'EMDR, le mercredi, je vais voir un naturopathe, le jeudi, je vais. Bah, attendez, on va où là? C'est pas possible. Donc à un moment donné, ah, vous êtes parti, vous avez un petit problème technique. Ghislaine, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être plus de batterie. Ah, bah, c'est frustrant, hein, je vous assure. Hein. Bon, bah, on va essayer de vous reconnecter. Je vous attends un peu. Et puis, bah, si vous n'arrivez pas à vous reconnecter, bah, il est 21h30, hein, ça fait 1 heure qu'on est là. Si personne d'autre ne prend la parole, eh ben, je voulais vous parler des 5 besoins relationnels de l'être humain, mais je vous en parlerai la prochaine fois parce que ce soir, voilà, il y a peu de monde. Et en plus, Ghislaine est partie. Voilà, je vais essayer de l'attendre un tout petit peu, si elle arrive à se reconnecter. Sinon, parmi ceux qui nous restent, personne ne veut prendre la parole pour un témoignage, pour une question ou autre, par rapport au nouveau programme, par rapport euh, au spectacle, par rapport... euh, Bon, bah écoutez mes amis, apparemment, Ghislaine n'arrive pas à se reconnecter. Eh ben, il est 21h30. Eh ben, écoutez, si personne ne souhaite prendre la parole, eh bien, je vais vous laisser là ce soir. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez que j'aborde des sujets particuliers lors de la prochaine soirée, ben, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail ou sur WhatsApp. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci infiniment pour votre participation. Merci encore bravo aux gagnants du concours. Merci de votre patience, de votre bienveillance vis-à-vis de moi et de mes imperfections. Et encore une fois, merci et à très bientôt. Elle n'arrive pas à se reconnecter, juste, j'attends encore 1 seconde. Allez, au revoir. Merci encore.